Avion trop tôt et plateau du petit déjeuner un peu sec, mais tant pis, direction Zurich à la recherche de Queen. Queen, vieux routier du rock'n'roll qui produit depuis plus d'une dizaine d'années un rock efficace qui déplace encore et toujours des dizaines de milliers de fanatiques. John Deacon, guitare basse, Roger Taylor, batterie, Brian May, guitariste, et surtout le chanteur Freddie Mercury nous accorde une entrevue exclusive qui commence par « Votre accent français est merveilleux, ça commence bien. » C'est un spectacle complètement nouveau dont nous ne sommes qu'à la 3e représentation. Mais à Paris, je suis sûr que tout sera fin prêt. Dans nos chansons, il y a beaucoup de sexe, mais personnellement, je ne vais pas chercher l'inspiration en haut des montagnes. C'est un boulot pour moi. C'est comme un job de 9 à 5. Mais tout le monde écrit dans le groupe et ceci n'est valable que pour moi. C'est pour ça que nous sommes incapables de faire un disque vraiment homogène. Il y a beaucoup de funk que nous n'aurions jamais cru pouvoir faire avant. Quand on a été dans le business pendant plus de 10 ans, il est très difficile de savoir ce que l'on va faire juste après. Mais il est très important pour nous d'aller dans des pays où nous n'avons jamais fait de concert, comme la Russie ou la Chine. C'est aussi bien de venir dans des pays où on a l'habitude, mais il faut s'ouvrir de nouveaux horizons. Nous avons été récemment en Amérique du Sud, c'était fantastique de voir à quel point les gens voulaient du rock et ne pouvaient pas savoir, on ne pouvait pas le savoir avant d'y aller. Under pressure. Pressure. Pendant plus de 2 heures, Queen a déversé ses dizaines de milliers de watts, sans lesquels le rock'n'roll ne serait pas ce qu'il est. Il a aussi surpris les 12 000 spectateurs de Zurich avec des éclairages impressionnants. Alors, comme les 6 camions de 30 tonnes de matériel sont au rendez-vous du Palais des Sports à Paris ce soir, il est temps d'atterrir.